Voici ce que tu peux répondre à celui qui te demande de lui prouver l'existence de Dieu. Ah bon, tu comptes leur apporter des preuves? Ou faire un appel à l'expertise individuelle de sa propre subjectivité? Pardon, yo les internautes. Je suis impatient de voir comment pas une preuve ne sera introduite dans la présentation qu'on va voir aujourd'hui. Dieu dit dans le Coran. Alors, qu'est-ce que Dieu? Pourquoi le Coran serait-il la parole de Dieu? Pourquoi un livre de plus de 2000 ans décrivant une supposée création, fraudant en douce une notion de créateur, alors que commencement suffit amplement, aurait une véracité intrinsèque quelconque? Et quelle méthode répétable, démontrable et donc factuelle mènerait à ces conclusions? Car s'il s'agit de la foi au vu des différentes religions, ou même des professions au sein des religions, qui clament leur croyance par la foi, l'échantillon me force à constater que la foi n'est pas une voie qui mène à la vérité, car ce qui est vrai l'est pour tout le monde. Si je saute d'un building, la foi aveugle en le fait que je peux voler ne changera pas ma chute. Enfin, ça c'est sans compter que je suis un dinosaure. Un oiseau. Ouais, désolé, je voulais pas bousculer vos croyances. À bien réfléchir si, c'était un peu le but. Je tergiverse. En somme, je dis qu'il n'y a aucune position ou vue sur le monde que je ne puisse tenir par foi. Et donc, rien que ça démontre que si ce qui m'importe est ce qui est vrai, la foi est à proscrire. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Je résume, il y a des jardins avec des plantes irriguées par une même eau. Cependant, les hommes se rendraient supérieurs au travers du goût qui est une expérience subjective, et ce serait une preuve. Pour les gens qui réfléchissent. Une preuve de quoi? Déjà, on n'a définitivement pas la même définition de ce qu'est une preuve. Et ensuite, si la conclusion de la réflexion de tout le monde pouvait être citée comme une preuve de quoi que ce soit, on pourrait tout démontrer et son contraire. Après mûre réflexion et profonde méditation, il m'a été révélé de façon transcendantale que l'univers tout entier n'était qu'un reflet d'un réceptadimensionnel sur une des plumes de loi sauvage de la création. Et ce serait une preuve suffisante. La logique. T'as entendu parler? Parce que je ne pense pas que la croyance des gens soit une clé de voûte de ce processus qui vise à explorer ce qu'est notre réalité. Processus qui nous a sortis de l'obscurantisme dans lequel certains aimeraient encore s'ébattre. Le processus scientifique qui nous offre une fenêtre exempte d'a priori sur un monde dont la compréhension ne fait que s'étendre. Processus qui nous informe, sans en référer à la subjectivité, des processus dont découle notre existence. Et les scientifiques n'ont pas recours à Dieu comme facteur dans leurs travaux. Cette assumption leur est inutile, et ce, quoi qu'ils croient. Et je peux dire sans trop me tromper que si demain une vraie preuve, ne reposant pas sur des récits devenus doctrines dont on ne peut que supposer l'existence de certains protagonistes, venait à apparaître, tous les scientifiques seraient prêts à accepter l'existence de ce Dieu. Un prix Nobel serait de mise, et un nouveau terrain d'exploration et d'expérimentation se développerait, générant sans doute moultes applications dans la vie de tous les humains de cette planète. Or, les théistes s'accrochent à leur foi et n'admettent jamais une preuve contrevenante à leur théorie, faisant de l'apologie, cherchant à colmater leur perception biaisée avec des concepts vaporeux. Et si je m'en réfère à ton livre, si tu crois que ce sont des injonctions divines, d'après toi et ce qu'il dit, quel sort réserve-t-on aux apostats? Ceux qui ont tourné le dos à l'islam.
Voilà aussi ce qui me pose problème. Les gens qui refusent la réalité causent encore trop de tort à cette espèce. On reviendra aux apostats plus tard, car tu parlais de ce que la réflexion pouvait nous apporter. Et du coup, je vais te faire my take on reality, ou ce qui ressort de mes réflexions et méditations. Mais pour ça, il me faut des bases. Alors voilà, ne fuyez pas. C'est pas si compliqué, on voit ça au collège, même si on parle pas des masses de ce qui nous concerne tous. Regardez ça. C'est une frise des temps géologiques. En haut, il est question de 1000 millions d'années pour la plus grande barre et 5 millions pour la plus courte. Sur des échelles de temps comme celle-ci, la géographie de la Terre est changeante. Les 4 supercontinents évoqués, Val-Barra, Kenorland, Columbia et Rodinia l'illustrent parfaitement. J'attire votre attention sur la fin du graphe. On voit sur un pixel le quaternaire. Si on zoome, on voit que le Pléistocène occupe 2,5 millions d'années et que l'Holocène vient juste de commencer. Ce qui nous mène aujourd'hui à cette nouvelle ère, l'ère de l'homme, appelée Anthropocène. Elle est définie comme le moment où la somme des activités humaines ont commencé à avoir un impact global significatif sur l'écosystème de leur planète. Et l'extinction de l'Holocène, la 6e extinction de masse, en est un bon indicateur. Oui, les humains sont à l'origine de l'extinction de l'Holocène. De plus, l'être humain est en train de tuer la biodiversité de cette planète plus vite et plus efficacement que les supervolcans, les nappes de méthane, les impacts d'astéroïdes que l'histoire géologique nous dépeint. Alors il faudrait arrêter de penser aux licornes. La planète, comme la vie, peut se passer de l'humain. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et il n'y a que nous pour nous sauver, en tant qu'espèce, qu'il faut arriver à cette réalisation et avoir la volonté de réorienter nos conduites, plutôt que de prier une intervention divine ou, plus lugubre, se réjouir du jour où nous serons tous jugés, CF mort. Globalement, ce que je dis, c'est qu'il n'y a qu'un enjeu pour l'espèce humaine, sa propre survivance. Et continuer à se réfugier dans des fables, eh bien, c'est se couper de cette réalisation et des actions qu'on pourrait entreprendre. Celui qui observe la création, celui qui observe la nature, ce qu'il y a autour de lui, avec méditation, avec profondeur, avec sincérité, arrive à la conclusion qu'il y a un créateur. Si par création, terme que je n'admets pas car tu introduis implicitement l'idée d'un créateur, tu entends l'univers, si par la nature, tu entends l'ensemble du vivant, si par ce qui va autour de lui tu parles de la réalité, si par méditation tu entends état de conscience altéré, calme et en recherche de clarté, si par profond tu entends introspectif, et si par sincérité tu entends que toute autre position en découlant ne serait pas sincère, premièrement je te connais pas, mais je peux pas croire que tu sois assez candide pour croire un tel non-sens. Et deuxièmement, ben non, même avec tout cela, je suis pas arrivé à la conclusion qu'il y a un créateur. Écoute ton argument, en plus d'être en carton, il est insultant. Je te donne le crédit de ta croyance. Et je ne remets pas en cause le fait que tu crois. Mais toi, tu m'insultes d'être un croyant comme toi, qui ne serait pas sincère. Déjà d'une, pourquoi? Enfin, dans quel but? Et deuxièmement, mon gars, si tu veux te faire comprendre de quelqu'un, apprends déjà à le comprendre. Parce que si tu comptes dire que les athées en général, ou les agnostiques tout du moins, sont tous des croyants qui se mentent à eux-mêmes sur ce qu'ils croient, ou en l'occurrence sur ce qu'ils ne croient pas, en somme, en clamant qu'on est tous malhonnêtes, je pense pas que tu gagnes nos cœurs. Et je te garantis, j'ai beau réfléchir, toujours pas de créateur. Et c'est ce qui nous est demandé par Dieu, de réfléchir. Dieu? Ouais, allô? Ah, Dieu, je travaille sur ma vidéo, fous-moi la paix. Et puis arrête de dire ton nom comme ça, on t'a reconnu avec tes pauvres effets sur ta voix. T'as plus 10 ans là, mon gars. Pourquoi tu m'interromps là? Dieu, bah je dois t'aider pour l'argument que t'as zappé à cause du coup de fil que je suis en train de te passer. C'est quoi? Le monsieur, il dit que c'est ce qui est demandé par le créateur. Alors vas-y, pose ta question. Dieu, est-ce que c'est ce que tu as demandé à l'humanité? Ah, fallait s'en douter.
de croire, non pas simplement par héritage, mais par réflexion et par conviction. Ne pas croire par héritage, je suis assez bien placé. Mes deux parents apportent une importance minimale aux religions et je pense pouvoir dire qu'ils sont tous deux athées sans trop me tromper. Donc pas de doctrine par ici. Mais tu dis que la réflexion et la conviction sont de bons guides. Et je n'apporterai pas tant d'importance à des perceptions faillibles d'êtres humains faillibles. Comment s'en référer à ces sens quand les illusions d'optique illustrent à elles seules leur incapacité à être fiables et que des états psychotiques, les hallucinations, les faux souvenirs, l'interprétation parfois erronée d'un flux nerveux ne constituent pas une preuve, car ce n'est pas démontrable, car subjectif. De plus, que vient faire la conviction là-dedans? C'est une sorte d'indicateur de la véracité d'un fait pour toi? Ouvre les yeux et regarde autour de toi. Regarde les vents, parfois violents et parfois doux, parfois frais et parfois chauds. Regarde les merveilles de la faune et de la flore. La diversité de cette faune avec des animaux plus éblouissants les uns que les autres. Le lever et le coucher du soleil, le système solaire, notre constitution biologique, la structure cérébrale, ta structure cérébrale, ta bipédie, ton appareil digestif, ton système cardiovasculaire, le fait que les éléments de ton corps fonctionnent en parfaite harmonie, ne sont-ce pas là des preuves de la présence d'un créateur? Non. J'ouvre les yeux, mais d'entrée tu me demandes de regarder un phénomène invisible qui démontre les limitations de nos perceptions. Le vent. Je ne vois pas le vent. Pas plus que quiconque, mais l'inférence du concept du vent ne découle pas uniquement d'un ressenti. C'est un phénomène atmosphérique de convection, compris, modélisable, testable et démontrable. Ensuite, tu parles de la biodiversité, c'est beau, hein? Il serait temps d'arrêter de faire l'autruche avant de remplacer les zoos par des musées par faute de vie. Parce que, à part leurs vaches, leurs moutons, leurs cochons, leurs poulets et autres producteurs de viande, bientôt les humains ne pourront plus trop se réjouir de cette oie aux œufs d'or qu'est la biodiversité. Et tu repars sur le système solaire, puis le corps humain. Mais attendez, tu nous fais du galop-guiche là. En gros, tu es en train d'apprendre à ceux qui t'écoutent à utiliser un argument fallacieux. C'est pas très gentil de ta part d'armer tes troupes avec des épées en carton. Alors, le galop de guiche, nommé après le créationniste Duane Guiche, c'est une technique dans un débat qui consiste à noyer son opposition sous un maximum d'arguments, sans égard pour leur précision ou leur véracité ou leur incidence, pour juste divertir en milliers de points à réfuter et ainsi préserver l'affirmation initiale. Tout ça pour faire perdre son temps à l'opposant, portant le doute sur sa crédibilité pour une audience non averte. Donc, et là je l'affirme, tu es malhonnête. Le système solaire est loin d'être clean, comme tu le présentes, et les structures vestigiales du corps humain sont une seule des multiples preuves que le corps n'est ni parfait, ni designé de quelque façon que ce soit. N'importe quel ingénieur trouverait des erreurs grossières de conception dans l'anatomie humaine. Et tu reparleras de la parfaite harmonie dans l'humain, quand il ne sera plus sujet aux virus, infections, déséquilibres hormonaux, troubles biologiques, biais de tout genre. Je suis aussi admiratif devant l'univers, mais je comprends les processus naturels qui nous ont menés là. Et le fait d'être en mesure d'appréhender ça ne diminue en rien l'admiration que j'ai pour ces processus. Bien au contraire. Car l'on pourrait vous dire, et on vous le dira certainement, comment pouvez-vous croire à un créateur que l'on ne voit pas? Voici ce que tu peux répondre à celui qui te demande de lui prouver l'existence de Dieu. J'attends toujours une preuve, parce que là, à part m'insulter et prouver ta malhonnêteté... Alors, il y a mille et une façons de le faire, d'arriver à cette conclusion. Mon propos n'est pas exhaustif. Effectivement, il ne l'est pas, mais je suis persuadé aucun de ces arguments ne constitue une preuve. Car sinon tu l'évoquerais avant d'autres arguments fallacieux, non? Et puis, il faut être tolérant. Ah bon, tu changes de sujet comme ça. Celui qui veut croire, il est libre de croire. Et celui qui ne veut pas croire, il est libre de ne pas croire. Il est tout aussi libre de ne pas croire. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ.
Ça me permettra de reparler des apostats. Vu que tu parles de tolérance, et puis tu cites le Coran, alors à mon tour, sourate 4, verset 89, il voulait qu'à leur instar vous sombriez dans la mécréance, afin que vous en soyez au même point qu'eux. Ne les prenez pas pour alliés, tant qu'ils n'auront pas émigré pour la cause de Dieu, et s'ils s'en détournent, emparez-vous d'eux et tuez-les, où que vous les trouviez. À mon avis, ça illustre bien la liberté des non-croyants à bien mourir aux yeux de l'islam. De leurs mains, si possible. Ok, on me dira, ça ne s'applique qu'aux apostats, mais pour les gamins qui vivent le Coran du soir au matin, c'est comme une lettre de mort rançonnée par son acceptation non conditionnelle à une fable. Et ce genre de pressions sociales sont fortes. Ce sont des abus majeurs qui sont commis sur des gamins. Et vous pourrez faire de l'apologie tant que vous voulez, il s'agit là d'une injonction directe. Alors ton interprétation n'est sans doute pas la même, mais dis-moi alors comment tu différencies un infidèle de la population. De la même façon que les judéo-chrétiens différencient les sorcières de la population. En gros, l'incompréhension et la superstition concernant des modes de pensée différentes. Alors, ne va pas faire croire que l'islam est tolérante envers les non-croyants. Tu sembles l'être, toi. Et c'est une bonne chose. Enfin, ça illustre mon propos. Si tu as fait ton choix et que les non-croyants ne méritent pas de mourir d'après ce choix, ça veut dire que ta moralité est meilleure que celle que ton livre prescrit. Et donc, ne penses-tu pas au final que, en ce qui concerne la morale, en fait comme le reste, tu peux t'en sortir bien mieux sans ton Dieu. Si tu ne vois pas le Créateur, tu vois sa création, tu vois sa créature. Lorsque tu marches dans le désert et que tu vois des pas dans ce désert, tu es sûr et certain qu'il y a un homme ou une femme qui est passé par là. Bien que tu ne vois pas cet homme ou cette femme en train de marcher, les traces prouvent qu'il y a eu un homme qui est passé par là. De la même manière, il est certain que le livre a un auteur et que la construction a un constructeur. Alors sous quel prétexte toute la création n'aurait-elle pas de créateur? Et sous quel prétexte? Sous quel prétexte tu utilises le mot création, bordel? Je crois que tu confonds tout. Le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, semble être l'origine de notre réalité. Et déjà là, il y a une disparité entre ce que les gens en comprennent et ce que cela représente pour les scientifiques. Pour le consensus scientifique, déjà, l'analogie avec une explosion est abusive. Et le Big Bang ne présuppose pas d'un instant originel. De plus, l'émergence du temps est coïncidente avec le Big Bang, alors parler de avant le Big Bang ne fait pas sens pour cette réalité. Et hors de cette réalité, on ne sait même pas si le principe de causalité s'applique encore. De plus, c'est pour le moment hors du spectre de testabilité. Donc oui, il n'est pas interdit par la science qu'un truc soit à l'origine de l'univers, mais ce serait un dieu déiste, comme celui que chérissait Einstein, un dieu initiateur, architecte des lois d'un univers dont il serait séparé, un dieu fait de beauté mathématique, qui fit percevoir à Einstein une des implications de sa théorie, la mécanique quantique, comme une abomination. N'est pas non plus exclu par la physique quantique, justement, que le Big Bang ne soit pas, à la base, une fluctuation quantique. Et il n'est pas question de création ou de commencement quand on parle du Big Bang, en somme. Ensuite, il y a 4,6 milliards d'années environ, la formation du système solaire, elle est bien comprise. Elle ne requiert rien d'autre que les lois de la physique et explique la contraction d'un nuage de gaz qui forma le Soleil et ensuite les planètes par accrétion. Puis la biogénèse, on n'a pas toutes les réponses, mais que ce soit un événement rare et consistant avec le fait que la vie soit apparue une fois sur cette planète et que depuis ce n'est qu'un embranchement de descendance découlant de cette apparition première et que d'autres arbres de la vie n'ont pas apparu depuis. De plus, la découverte de la genèse de micro-ARN, petits filaments d'acide ribonucléique, précurseur à l'ARN, ouvre une voie pavée à l'explication naturelle. Même si les recherches dans ce domaine continuent, la complexité de la vie, même la plus primitive, a requis des milliards d'années pour en arriver là, et sur des échelles de temps comme celle-ci, les événements rares se produisent.
Par exemple, dites-moi de combien d'impacts d'astéroïdes majeurs avez-vous souvenir? Aucun, car à l'échelle d'une vie humaine, la probabilité est faible. Alors préjuger de la probabilité de l'apparence de la vie avec les biais de perception d'une conscience faisant l'expérience de ce monde à une échelle de temps humaine me semble malvenu. Surtout quand on sait à quel point les impacts avec des astéroïdes ont affecté l'existence de la vie sur cette planète jusqu'à maintenant. Finalement, à l'origine des espèces et de la biodiversité, qui nous est très bien expliqué par les travaux de Darwin, qui sont devenus subséquemment la théorie de l'évolution. Et donc nulle part le mot création n'a d'utilité ou de sens. Et donc j'arguerai que tu présupposes de tes prémices, et que c'est pas très scientifique. De plus, on détermine ce qui est créé ou designé par contraste avec ce que le monde naturel produit. Le vent sur les dunes de sable ne produit pas ce que l'on reconnaît comme la trace d'un animal. Il n'y a pas d'arbre à livre qui ponde vos bouquins religieux haineux ou quelque autre livre que ce soit. Et tu fais dans l'équivoque entre construction et création, terme qui n'a pas de sens autre que celui que tu veux qu'il ait, c'est F, nécessitant un créateur. C'est circulaire et donc malhonnête. Et on pourrait vous rétorquer, oui, mais on ne voit pas ton Dieu, ton Allah, on ne le voit pas. Certes, c'est une réalité, on ne voit pas Dieu. Mais cela ne prouve pas qu'il n'existe pas. Car il y a dans notre vie un certain nombre de choses dont nous sommes sûrs de l'existence, mais qu'on ne voit pas. Est-ce que tu vois ton intelligence ? Tu arrives à la voir physiquement? Non. Alors elle n'existe pas? Elle existe évidemment. Mais tu ne la vois pas physiquement. Ah là là. Comment ça veut juste rien dire? L'intelligence, c'est la capacité intellectuelle d'une personne. C'est juste un produit de la matière grise qu'il y a dans son crâne. Pas de cerveau, pas d'intelligence. Est-ce que tu vois ta douleur? Non, mais pourtant elle existe. La douleur, c'est pareil, c'est juste les produits d'un flux nerveux. Pas de nerfs nocicepteurs, pas de sensation de douleur. Est-ce que tu vois le bonheur dans lequel tu nages parfois? Non, mais pourtant il existe. Le bonheur, c'est idem. Pas de système nerveux, pas de sensation subjective. De la même manière, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas Dieu qu'il n'existe pas. Mais pour moi, en tout cas, ça semble déjà une bonne indication. La similitude de tes trois exemples avec un dieu s'arrête au fait que ce sont des labels utilisés pour décrire des choses ou processus. Les trois exemples donnés sont résultats de processus générés par des choses réelles, elles. Ton dieu, par contre, lui, ne repose supposément sur rien de tout ça. Ensuite, il est rapporté qu'un groupe d'hommes est allé voir Abu Hanifa, ce grand imam, ce grand savant, Abu Hanifa, dans le but de l'assassiner, de le tuer, parce qu'il émettait des réflexions quant à l'existence d'un créateur et qu'il mettait en doute et qu'il pointait les incohérences de ceux qui disaient qu'il n'existe pas. Ils vont pour le tuer et Abu Hanifa leur dit: attendez, je vais vous dire juste une chose, je vais vous poser une question. Et une fois que vous aurez répondu à cette question, faites ce que vous voulez. Alors ils acceptent et il leur dit ceci: que pensez-vous d'un homme qui vient vous dire ceci? Il vous dit: j'ai vu un navire partir d'un point A à un point B, chargé de marchandises, chargé de lourdes marchandises, et il s'engouffre dans une mer très agitée, avec de gigantesques vagues. Et malgré tout cela, il arrive à bon port, alors qu'en plus de cette difficulté, en plus de cette mer agitée, dans ce navire, il n'y a ni équipage ni capitaine. Et pourtant, ils arrivent au point B. Est-ce que cela est accepté par la raison? Alors ces gens disent évidemment non. Cela est rejeté par la raison. Et Abu Hanifa de répondre et de dire et de poursuivre: comment pouvez-vous dire que la raison rejette ceci et dire en même temps qu'il n'y a pas de créateur? Et alors, le fait qu'un livre parle d'un mec qui sait convaincre un auditoire avec des arguments fallacieux, pour toi ça constitue une preuve que ces arguments sont valides? Comment la raison peut-elle accepter qu'il y a ce monde extraordinaire, avec tout ce qu'il contient, ce monde qui vit en parfaite harmonie, et vous dites il n'y a pas de créateur? Est-ce que la raison accepte ceci?
Oui, évidemment que la raison peut accepter ceci, et le fait que ta vision obtue du monde ne puisse faire sens de ce fait ne fait que confirmer l'étroitesse de ton mode de perception du monde. Il y a également un autre raisonnement que l'on peut construire. Ok, tu n'as toujours pas apporté de preuves, à part celle que tu comprends pas ce qui peut constituer une preuve, mais allons-y pour d'autres assertions non supportées. Imaginez un homme qui arrive dans un hôtel. Il doit passer la nuit dans une chambre d'hôtel. Il entre dans cette chambre. Par définition, il n'est pas chez lui. Il entre et il trouve que la chambre est disposée très précisément comme chez lui. Exactement comme chez lui. Alors dans un premier temps, il dit c'est une coïncidence. Ensuite, il va vers l'armoire et il se rend compte que l'armoire est disposée très précisément. On a même mis ses vêtements dans cette armoire. L'armoire est disposée exactement comme chez lui. Il dit encore une fois, c'est une coïncidence. Et ensuite, il se tourne vers la table et il trouve sur la table exactement ce qu'il aime manger, exactement le repas qu'il préfère. Et là, il se dit, il y a quelqu'un qui a fait tout cela. Il y a quelqu'un qui a préparé cette chambre, qui a préparé cette armoire et qui a préparé cette table. Ce n'est pas le fruit de la coïncidence. Imaginez maintenant l'être humain qui est arrivé sur cette terre et qui a trouvé tout ce dont il a besoin pour vivre, de l'oxygène. Il a trouvé d'autres hommes pour vivre en harmonie. Ben, justement, l'homme n'est pas arrivé sur Terre comme ça, pouf. Et quand nos ancêtres sont descendus des arbres et se sont répandus sur cette planète, pas de plat préparé, pas de vêtements, pas d'hôtel, ni vraiment de maison. De l'oxygène sûr, merci aux cyanobactéries qui, pendant des milliards d'années, ont terraformé notre atmosphère. Tu parles depuis ta position privilégiée d'humain des temps modernes. Tout te semble créé autour de toi car pratiquement tout l'est par l'humain. Mais je te garantis que à poil dans la savane avec des pauvres lances contre les crocs et griffes du règne animal, tu te sentirais moins à l'aise à soutenir cette affirmation. Surtout qu'il s'en est fallu de peu, à plusieurs reprises, que l'humanité disparaisse du règne du vivant sur ces périodes de temps qu'on ne peut se figurer intuitivement. Ensuite, encore une fois, l'homme n'est pas apparu comme ça subitement. C'est l'espèce qui évolue. Les individus ne font que vivre, se reproduire ou pas, et mourir. Et une espèce, par définition, c'est une population d'individus pouvant se reproduire entre eux. Alors bien sûr, l'humain a toujours été entouré d'humains. Et malgré tout cela, il se dit c'est une coïncidence. Et malgré tout cela, s'il est bien avisé, oui, il se dit que c'est une coïncidence et s'émerveille de sa capacité à le comprendre et à comprendre le monde qui l'entoure, libéré de tout absolu ignare, réduisant la beauté à un postiche attribut d'un dieu tiré d'un livre bourré d'autres choses contrevenant totalement à la façon dont les lois de la physique fonctionnent. N'y a-t-il pas matière à s'interroger? Cela donne sans doute à réflexion pour ceux qui présupposent de leurs prémices, mais certainement pas pour ceux qui suivent l'épreuve de la réalité là où elle les guide.